Salut les amis et bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui nous parlerons des psaumes, expression de louange, de prière et de lamentation. Les psaumes sont un recueil de chants, de prières et de poèmes qui expriment une vaste gamme d'émotions humaines, allant de la louange et de la gratitude à la lamentation et à la supplication. Ils occupent une place centrale dans la liturgie juive et chrétienne et offrent des leçons profondes pour la vie spirituelle. Cet article explore quelques-uns des psaumes les plus significatifs, leur contexte, leur signification et leur application pratique pour les croyants aujourd'hui en se basant sur les textes bibliques des versions Louis II et Louis II 21. Psaume 23. Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus connus et les plus aimés. Il exprime la confiance en Dieu comme berger et pourvoyeur. Psaume 23, lisons. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Signification et application. Ce psaume souligne la confiance en Dieu en tant que berger qui pourvoit, guide et protège. Les croyants sont encouragés à se reposer dans la providence de Dieu et à trouver la paix et la sécurité en sa présence, même dans les moments difficiles. Psaume 51. Prière de repentance. Le psaume 51 est une prière de repentance écrite par David après son péché avec Bathsheba. Il exprime le regret, la confession et le désir de purification. Psaume 51 du verset 1 au verset 12, version Louis II 21. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Signification et application. Ce psaume montre l'importance de la repentance sincère et de la confession des péchés. Les croyants sont encouragés à venir à Dieu avec un cœur contrit, à demander pardon et à chercher la purification et la restauration. Psaume 91. La protection divine. Le psaume 91 est un chant de confiance en la protection divine. Il décrit la sécurité et la paix que l'on trouve en demeurant sous la protection de Dieu. Psaume 91 du verset 1 au verset 16, version Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Signification et application. Ce psaume souligne la protection et la sécurité que Dieu offre à ceux qui se réfugient en lui. Les croyants sont encouragés à faire confiance à Dieu pour leur protection et à se reposer en sa fidélité, même face aux dangers et aux menaces. Psaume 100. Chant de louange. Le psaume 100 est un chant de louange et de gratitude envers Dieu. Il appelle à la reconnaissance et à l'adoration. Psaume 100, version Louis II 21. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Signification et application. Ce psaume invite les croyants à exprimer leur gratitude et leur louange à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Il souligne l'importance de l'adoration collective et de la reconnaissance envers Dieu. Les croyants sont encouragés à célébrer Dieu avec joie et à proclamer sa bonté. Psaume 139. La connaissance et la présence de Dieu. Le psaume 139 est une méditation sur la connaissance intime et la présence omniprésente de Dieu. Il exprime l'émerveillement devant la création et la providence divine. Psaume 139, du verset 1er au verset 18, version Louis II. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres de loin mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient une lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains du sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Signification et application. Ce psaume souligne la connaissance intime que Dieu a de chaque individu et sa présence constante. Il exprime l'émerveillement devant la création et la providence divine. Les croyants sont encouragés à se rappeler que Dieu les connaît parfaitement et qu'il est toujours présent avec eux
offrant réconfort et direction. Conclusion. Les psaumes sont des expressions riches et variées de la vie spirituelle, couvrant des thèmes tels que la confiance en Dieu, la repentance, la protection divine, la louange et la connaissance de Dieu. En méditant sur les psaumes et en les intégrant dans leur vie de prière et d'adoration, les croyants peuvent approfondir leur relation avec Dieu, trouver réconfort et encouragement et exprimer leurs émotions de manière authentique devant Dieu. Les psaumes restent une source inépuisable de sagesse et de spiritualité pour les chrétiens de toute génération. J'espère vivement que vous avez été bénis par cette vidéo. Ainsi, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Shalom et à très bientôt.